Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, victoire du Barça pour ce premier match de Liga, victoire 2-1 à l'extérieur à Mestalla sur le terrain de Valence. Premier match de championnat, première victoire pour Hansi Flick et Lewandowski avec un doublé. Qui dit mieux les gars, qui dit mieux? Alors, plus sérieusement, c'est un Barça, comme je viens de vous le dire, qui se déplaçait à Mestalla. Vous savez à quel point que c'est compliqué. Le Valence, comme je l'ai dit hier, qui a terminé 9e la saison dernière. Mais le Valence à domicile contre le Barça, contre le Real, ça reste quand même compliqué. Un Barça avec beaucoup d'absents, Frenkie, Araujo, Gavi, etc. Vous savez que tous ces gars-là sont blessés. Et Olmo qui est visiblement pas encore inscrit et Flick qui a dit qu'il n'était pas encore prêt de toute façon. T'as un Pedri qui revient lui aussi, donc tu peux pas le titulariser tout de suite dans ce match-là. Il faut qu'il prenne du temps avant de revenir. De toute façon, Pedri, il faut le protéger, lui donner des quinzaines de vingtaines de minutes le temps qu'il se remet en forme en espérant qu'il ne se blesse pas d'ici là. Donc, je peux comprendre le 11 de départ du Barça avec Ter Stegen, Koundé à droite, Baldé à gauche, Inigo et Koubarsi en défense centrale. Milieu de terrain, double pivot, Casado, Bernal. Devant eux, Rafinha en 10, Lamine à gauche, Ferran Torres à droite. Lamine à droite, Ferran Torres à gauche et Lewandowski dans l'axe. Donc Koubarsi qui a été titularisé, donc ce qui veut dire que c'est ce que j'espérais. Je pense qu'il va avoir sa place de titulaire dans cette équipe-là. À voir quand tout le monde va être là. Même si c'était pas son meilleur match aujourd'hui, il n'a pas été si mauvais que ça, mais il a pris un carton jaune et malgré ça, on a vu qu'il a fait des fautes parfois bêtement. Est-ce que c'est avec Inigo qui s'entend pas très bien? Parce qu'on l'a vu aussi la saison dernière, parfois, quand il est avec Araujo, ça marche mieux. Surtout parfois dans le poste de Inigo, je le sens meilleur là-bas. Donc on ne sait pas, mais il nous a quand même sauvés sur l'action du 2-0 de Valence. On ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Mais Koubarsi, voilà, on connaît Koubarsi, on attend beaucoup de lui, mais on ne va pas lui tomber dessus. Le véritable problème qu'avait le Barça en première mi-temps, c'était dans la construction. Valence n'était pas si dangereux que ça. Il posait pas si beaucoup de problèmes que ça au Barça. Mais avec Bernal qui était en 6 et Casado qui jouait beaucoup trop haut, je pense qu'il aurait dû, Casado aurait dû revenir plus bas pour aider Bernal. Il était livré à lui-même, tout jeune, que ce soit lui et Casado, ils viennent tout juste de commencer en équipe première, premier match, donc j'imagine que ça doit être compliqué. Ils ont mis du temps à rentrer dans le match, donc ça faisait en sorte que le Barça avait un peu de problème dans la construction et ça on a vu que le Valence en a profité et ça a été compliqué. Rafinha en 10, alors Lewandowski a terminé homme du match, 2 buts, donc voilà, c'est en termes de statistiques. Je peux comprendre pourquoi on l'a donné à Lewandowski, mais pour moi, le meilleur joueur du match côté Barça, pour moi, c'est Rafinha. Parce que oui, en deuxième mi-temps, on a eu un Barça assez différent avec la rentrée de Pedri. On a eu un meilleur Casado contrairement en première mi-temps. De toute façon, dès le début de la deuxième période, le Barça a changé complètement, mais avant même les changements, parce que rappelez-vous tout de suite, il y a une action où Lamine aurait pu égaliser d'entrée de jeu pour le Barça. Mais pourquoi je dis que Rafinha, pour moi, c'est le meilleur joueur du match? Parce que dans les 20, 30, même 40 premières minutes, pendant que le Barça était sous l'eau, si on peut dire comme ça, parce que tu te faisais mener 1-0, même si tu as pu égaliser très vite, donc ça c'est une bonne chose. Donc du coup, on n'est pas rentré à la mi-temps se faisant mener, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Mais au moment où le Barça n'était pas bon, Rafinha, pour moi, avec peut-être Baldé, était le meilleur joueur
côté Barça en première mi-temps. Donc je vous disais que le Barça avait du mal à sortir le ballon et de temps en temps, j'ai trouvé Rafinha qui venait, qui balançait la balle à gauche pour Lamine, qui balançait à gauche pour Baldé, à droite pour Lamine, qui essayait de trouver Lewandowski, etc. et qui faisait le pressing. Et je l'ai vu s'énerver contre certains joueurs qui ne faisaient pas le pressing. Donc pour moi, c'est du point positif et j'espère que il va pouvoir avoir plus de minutes parce que la première frappe du Barça aussi, c'est venu de Rafinha. C'était compliqué de trouver Lewandowski qui était inexistant en première mi-temps, mais c'est Rafinha qui est rentré dans l'intervalle, qui a fait une grosse frappe et Mamardashvili a fait l'arrêt. Donc c'était la première frappe du Barça. Donc pour moi, dans le match, si on prend la globalité, Rafinha est homme du match. Mais évidemment que Lewandowski qui marque un doublé et en deuxième mi-temps, il était meilleur qu'en première mi-temps. Donc, homme du match, il n'y a pas de souci. Sinon, Ferran Torres qui était titulaire, clairement, on aurait voulu voir Pablo pour Victor parce que Ferran Torres, il n'a pas fait un bon match du tout. À la fois dans les replis défensifs, à la fois balle au pied parce que dans ce genre de match-là, tu as besoin des gars qui soient justes. Et on a vu que Baldé cavalait tout seul en première mi-temps. Il n'avait pas forcément l'aide de Ferran Torres, que ce soit pour défendre avec lui, que ce soit pour attaquer. C'était compliqué avec le Ferran Torres. Donc, en deuxième mi-temps, on a vu un Barça complètement différent, un Barça plus entreprenant qui a mis plus la pression. Ça a aussi aidé le Barça d'avoir égalisé juste avant la fin de la première mi-temps. Donc je parlais de Rafinha tout à l'heure, j'aurais oublié de rajouter ça aussi. C'est lui qui a fait l'avant-dernière passe pour le premier but, qui a fait le transversal pour Baldé, qui a centré pour Lamine, qui a fait la passe pour Lewandowski. Et c'est encore lui qui est allé chercher ce penalty. Donc c'est pour ça, pour moi, Rafinha, il a été top. Et en plus, pendant tout le match, à aucun moment on l'a senti fatigué. Il faisait les pressings quand il le fallait. Vraiment un top match de Rafinha. Donc, tu avais pris Pedri en deuxième mi-temps qui est entré. Et ça a changé le match complètement. Le Barça avait plus de possession. Et même ça, je sens à bonifier le milieu de terrain du Barça. Parce que j'ai trouvé un meilleur Casado qui aurait pu marquer dans ce match-là. Malheureusement, il n'a pas été chanceux. On a trouvé un meilleur Bernal. Koundé, ça a été solide quand même si parfois quelques déchets. Mais c'est toute l'équipe en première mi-temps qui n'était pas très bon. Je le disais, Lamine Yamal, c'était pas mauvais. Lewandowski, parfois, surtout en première mi-temps, qui était inexistant, qui retardait les jeux de temps en temps. On l'a énormément frappé parce qu'il met du temps à réfléchir le jeu. Donc, on peut le comprendre. Lewandowski, 36 ans. Donc, voilà. Mais en deuxième mi-temps, c'était un meilleur Barça avec un Pedri qui a vraiment fluidifié le jeu, un Casado beaucoup plus haut qui combinait avec Pedri à gauche, à droite. Donc, victoire. Et j'ai vu des choses très intéressantes compte tenu du fait que t'as pas Gundogan, t'as pas Olmo, t'as pas Raúl, t'as pas Frenkie, etc. Quand ces joueurs-là vont revenir, je pense que l'équipe se métamorphosera. Donc, que penser de ce match? Globalement, moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Gagner à Valence avec une équipe de jeunes parce que ce soit Koubarsi, Bernal, Casado, Lamine Yamal, même l'autre qui est entré à la place de Baldé, même si tu prends Baldé, c'est tous des jeunes qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Donc, et on a vu quand les gars se sont décidés à jouer au ballon, qu'ils étaient très intéressants. Donc, pour moi, ça reste un point positif. Gundogan, il paraît que la nouvelle est sortie qu'il a demandé à partir du Barça. L'info qu'on voulait pas, juste avant un match, 1 heure à l'avance, tu entends que l'un des gars qui a été, je dirais, l'un des meilleurs joueurs du Barça la saison dernière, a dit qu'il allait partir. Donc, voilà, victoire du Barça.
match complètement différent, deux périodes complètement différentes. En première, le Barça n'a pas existé. En deuxième, le Barça a été très bon, qui d'ailleurs même aurait dû gagner au moins 3-4, 5-1. Parce que l'action de Ferran Torres, Casado qui a eu quelques occasions, Lamine qui en a eu, Pedri aussi de temps en temps qui faisait la passe au lieu de tirer. Il a fait une frappe là aussi qui aurait pu aller dedans. Donc c'est un Barça, c'est un match qui m'a plu. C'est un match quand même où on a vu des jeunes qui se sont donnés. Donc pour moi, ça reste des points positifs en vue du prochain match qui arrive le week-end prochain. Donc donnez-moi vos avis par rapport à ce match-là. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, vous n'avez pas aimé le Barça d'aujourd'hui, vous avez flippé? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!